Bienvenue sur WiseCat. Dans cette vidéo, nous allons voir comment devenir riche avec Excel et Einstein. Bob a 25 ans. Il vient de trouver un petit job qui lui permet de payer ses factures, son loyer et quelques extras. À la fin du mois, il ne lui reste certes pas grand chose, mais c'est pas grave, Bob profite de la vie. Par contre, chaque jour, Bob s'arrête au Starbucks pour s'acheter un café. Il ne le sait pas encore, mais c'est ça qui va le rendre riche. Pour devenir riche, Bob va devoir arrêter le café et utiliser la plus grande force dans l'univers, les intérêts composés. Le cappuccino que boit Bob au Starbucks chaque jour coûte 3,95 €. Donc en fait, j'ai vérifié ce week-end, c'est vraiment le prix du cappuccino au Starbucks. Ce qui nous donne par an 3,95 fois 360, 1422 €. Cet argent économisé, il va le placer chaque année sur le S&P 500 via un ETF. Et en moyenne, depuis 25 ans, le S&P 500 rapporte un peu plus de 10%. En fait, c'est même plus que ça, dividendes réinvestis. Alors, je vous raconte pas des blagues. Ici, on est sur Wikipédia. Là, vous voyez la courbe du S&P 500. Et on a ici les rendements du S&P 500. Donc on va regarder à 20 ou 25 ans pour avoir une idée. Et ici on a 11,80%, 11,60%. Alors c'est pas la moyenne, c'est la médiane, mais bon, c'est à peu près ça. Alors quelle va être la valeur future de son investissement? Pour calculer cette valeur, je vais utiliser la fonction VC d'Excel. Alors cette fonction calcule la valeur future d'un investissement fondé sur des paiements réguliers et constants et un taux d'intérêt stable. Au niveau du taux, on a dit que c'était 10%, donc c'est la valeur que j'ai dans la cellule F2. Deuxième argument, le nombre total de remboursements durant l'opération. Alors en fait c'est une fonction qui a été créée pour calculer des remboursements d'emprunt. C'est pour ça qu'on parle de remboursement ici. Dans notre cas, c'est pas un remboursement d'emprunt, c'est plutôt un placement. Alors pour le moment, on va dire que Bob va faire cet investissement chaque année pendant 5 ans et le montant de l'investissement, ça va être 1422 par an. Ok, voilà le résultat. Alors comme c'est une fonction qui a été à la base créée pour calculer un remboursement d'emprunt, j'ai un signe négatif, donc je vais simplement changer de signe en utilisant le signe moins, entrée. Voilà, donc si chaque année Bob ne boit pas de cappuccino, mais place cet argent pendant 5 ans sur le S&P 500, il aurait 8881 €. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passerait s'il continue à faire cet investissement chaque année? Disons sur 10 ans. 22 000 sur 20 ans, donc Bob aurait 45 ans. Sur 30 ans, Bob aurait 55 ans. Et sur 40 ans, Bob aurait 65 ans, peut-être le moment de partir à la retraite, avec un bon petit capital. Donc en fait, Bob a calculé ça dans sa petite feuille Excel, et il se dit, bah mince, partir à la retraite avec plus de 600 000 € c'est pas mal. Et en fait, Bob, non seulement il boit du cappuccino, mais en plus il fume. Alors il fume un demi-paquet de cigarettes par jour, donc on va dire que ça fait 5 €, je pense que c'est même plus que ça. Je vais simplement modifier ma formule pour prendre en compte les cigarettes. Et combien aurait Bob, à votre avis, pour partir à la retraite tranquillement? 1 400 000 €. Donc Bob serait millionnaire au calme. On va analyser ce calcul pour chaque palier d'année. Pour ça, je vais utiliser l'outil table de données d'Excel. Je vais faire référence à mon calcul de valeur future. Je vais faire varier ce calcul avec le paramètre des années. Pour ça, je vais sélectionner ces données-là. Je vais aller dans Données, Analyser scénario, Table de données. Je vais faire varier les années dans la cellule F4. Et mes données sont en colonne. Ok, voilà le résultat. Alors, je vais simplement mettre cette valeur en blanc pour pas me perturber. On peut s'amuser à faire une représentation graphique de l'évolution donc du capital de Bob.
Et donc voilà ce qui se passerait. Mais en fait, Bob, ce qui lui plairait bien, ça serait d'acheter une petite villa sobre dans le sud de la France avec piscine. Et cette villa coûte 540 000 euros. Dans combien de temps est-ce que Bob pourrait s'acheter ce petit bien immobilier? Alors, la villa dans laquelle Bob aimerait passer sa retraite coûte 540 000 euros. Est-ce qu'il pourra l'acheter avant la retraite? En théorie, oui. Mais dans combien d'années est-ce qu'il va pouvoir l'acheter? Pour ça, je vais aller dans Données, Analyse et scénario, Valeur cible. La cellule à définir est mon calcul de valeur future de l'investissement de Bob, c'est-à-dire la cellule C10. La valeur à atteindre est 540 000 euros et la cellule à modifier, c'est le nombre d'années. Ok? Alors, dans combien de temps la villa? 30 ans.